Bonjour à tous, je m'appelle Barbara Frein, j'ai 3 enfants et voilà, je voulais vous donner mon témoignage, voilà, comment j'ai rencontré moi le Seigneur. Alors je suis née dans une famille chrétienne et papa et maman aiment le Seigneur et ils l'aiment vraiment. Ils ont été vraiment des modèles pour nous, pour moi. Ils étaient ses disciples, ils servaient auprès des jeunes, papa en tant qu'animateur, maman en cuisine bien souvent. Avec mon frère et moi sur les talons, on partait en week-end de jeûne avec eux et j'ai des souvenirs vraiment magnifiques de ces moments-là. Par ailleurs, j'ai pu voir combien ils accueillaient avec joie, chez eux, chez nous, parfois des gens dans des situations de détresse complète. Et j'ai vu de mes yeux mes parents parfois donner de leur nécessaire pour subvenir aux besoins des plus nécessiteux qu'eux. Et autant vous dire qu'en tant qu'enfant, on avait parfois du mal à comprendre ça. Mais j'ai été une privilégiée, vraiment. J'ai grandi avec de l'amour autour de moi et avec l'assurance d'avoir de la valeur, que j'en avais aux yeux de Dieu et que j'avais été créée par lui. Ma grand-mère paternelle avait aussi donné son cœur à Dieu, il en avait été de même de mes grands-parents maternels. Ma tante et mon oncle aussi étaient profondément chrétiens. Mais Dieu, ce n'est pas une affaire de famille. On ne naît pas chrétien, on le devient. Chacun pour notre part, nous sommes responsables de nos choix parce que Dieu a dit « J'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie afin que tu vives ». Et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Alors j'ai grandi et Dieu faisait partie de mon existence, presque tout naturellement. Jamais je n'ai mis en doute son existence. Avant de nous coucher le soir, nos parents priaient avec nous et je savais m'adresser à lui, à Dieu, si j'avais peur. J'avais 8 ans. Et nous lisions à l'école du dimanche un chapitre du livre par dimanche, Le voyage du petit pèlerin de John Bunyan, un très vieux livre, mais toujours d'actualité, qui a été créé en 1678, soit quasiment 300 ans avant ma naissance. Mais j'attendais chaque dimanche avec impatience parce que ça nous changeait vraiment des histoires de la Bible que pour le coup je connaissais vraiment par cœur. Et puis il y a eu ce dimanche, et ce chapitre-là de ce jour s'intitulait « Chrétien devant la croix ». Alors Chrétien, c'est le personnage principal de l'histoire. Et je ne sais plus ce qui s'est passé, je me souviens juste qu'au moment de la prière finale, j'ai ressenti qu'un lourd fardeau se détachait de mes épaules. Vraiment, je m'en souviens. Comme celui de Chrétien dans l'histoire. Et ce jour-là, il est tombé et j'ai été libérée de ce poids. Lorsque je suis rentrée, maman m'a demandé comment se déroulait l'école du dimanche et ce que nous avions vu ensemble. Je me rappelle que je pleurais en lui racontant ce que j'avais ressenti. Je me souviens même de la place que j'avais à table ce midi-là, alors c'est vous dire. Ce fardeau, c'était mon péché en fait, c'était tout ce qui me séparait de Jésus. Et bien souvent, en tant qu'enfant de chrétien, on n'a pas bien conscience de ce que c'est que le péché. Parce que globalement, en tout cas pour moi, je me comportais plutôt bien. Je ne faisais pas le mal délibérément. Mais nous avons tous besoin d'une véritable relation, de révélation de notre condition, une véritable relation à Jésus. Et il nous faut comprendre notre état devant Dieu pour comprendre la grâce qu'il a acquise pour nous au travers du sacrifice de Jésus sur la croix. Et ce jour-là, Jésus est venu faire sa demeure en moi. Et depuis, je suis engagée avec lui. Je suis à lui, il est à moi. Et il n'est pas d'épreuve que nous ne puissions traverser avec lui. Il est merveilleux et ses plans parfois incompréhensibles sont néanmoins parfaits pour chacun de nous. Il nous aime de manière inconditionnelle et la seule chose qu'il souhaite, c'est que nous marchions déjà ici-bas avec lui, que nous entrions dans les projets qu'il a prévus d'avance pour nous et que nous soyons avec lui un jour pour l'éternité. Soyez tous bénis.